Voilà, on va lire un passage dans la parole de Dieu, un message certainement complexe qui a besoin d'être compris et mettre en pratique. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, on verra ça après. Alors on va lire, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que nous on connaît, on sait. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Écoutez bien ce verset. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Rejetez la parole. Quel danger! Alors ce matin, j'avais une petite note. Je ne savais pas comment faire l'introduction et puis j'ai écrit une petite note ici. Parler de la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, elle commence déjà par la mort de Jésus sur la croix. Elle commence dans la mort de Jésus sur la croix. Et ensuite, comme on l'a lu, c'est une marche de toute notre vie dans la persévérance. Persévérer dans la parole, persévérer dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, dans la vie de Dieu. Persévérer dans la foi et l'amour. Timothée va dire, plutôt Paul va dire à Timothée cette belle parole, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de vie m'est réservée. C'est la récompense de toute une vie avec Dieu. La vie sur la terre, elle est courte, mais l'éternité est longue, très longue, infinie. C'est pour cela qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. Alors, j'ai marqué cette petite note. Le salut se prépare et s'accepte aujourd'hui. Quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, écoutez Dieu parler, acceptez la parole de Dieu. S'accepte aujourd'hui pour pouvoir entrer dans l'éternité avec Dieu. Le salut s'accepte, se prépare aujourd'hui comme quelqu'un qui se prépare pour un voyage. Et ça, c'est le grand voyage. C'est le voyage qui va jusqu'au ciel, dans la présence de Dieu, où le Seigneur va revenir chercher son Église. Le temps est proche. Il est temps de prendre conscience des choses. Alors, ce matin, je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de vous apporter ce message
C'est un message qui touche le cœur, qui touche notre âme. Elle l'a fait pour moi et j'ai appris à dire non quand il fallait dire non. J'ai appris à dire oui quand il fallait dire oui. Alors, on commence par ce verset formidable, merveilleux, où il est dit que 1 Corinthiens, c'est là que ça commence, 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est le message de Dieu qui s'adresse à tous les hommes sans exception, aux riches comme aux pauvres, aux grands comme aux petits. Dieu donne une chance à chacun, à chaque homme, à chaque femme, de pouvoir être sauvé, de pouvoir accepter le message de la croix. Le message de la croix, c'est le message de la vie qui va nous conduire jusqu'à dans l'éternité. Et il est temps, je vous le dis, de prendre conscience de la parole de Dieu, du message de Dieu. C'est le message qui peut toucher nos cœurs, qui peut changer nos vies. C'est la parole de Dieu qui peut toucher, bénir nos foyers, bénir nos enfants. Elle est la parole de Dieu de toute éternité. Elle est la parole vivante. Elle est la parole actuelle. La parole qui ne change pas. Elle demeure toujours la même. Au commencement était la parole. Et la parole continue aujourd'hui. Elle est celle qui peut sauver ce matin. Celle qui peut guérir les corps malades ce matin. C'est la parole divine de Dieu. Acceptons-la comme la parole de Dieu. Celle qui peut changer les caractères, changer les vies. C'est le message de Dieu qui s'adresse à tous. Dans Romains 16, il est dit « L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit à l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. » La parole du Seigneur nous enseigne, elle nous parle, elle nous corrige. Ce sont les saintes lettres qui peuvent nous rendre sage à salut. C'est la parole du Seigneur. Elle nous enseigne toutes les prophéties qui ont lieu dans l'Ancien Testament. Elle concerne la croix, plusieurs images prophétiques qui parlent de la croix. Dieu, le premier, annonce la croix à Adam, à Ève, à Satan, et dit cette parole, Genèse 3,15, c'est la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme, l'homme qui s'est éloigné de Dieu, qui n'est pas resté dans la présence de Dieu. Et par le péché, par la désobéissance, le jardin de la présence de Dieu a été fermé par les anges, avec une épée flamboyante, symbole de la parole de vie, la parole de Dieu. C'est la chute de Satan lui-même. Adam, après la désobéissance, a voulu cacher sa honte, sa désobéissance par lui-même. Il a voulu cacher son péché. Mais impossible de le faire soi-même. Alors, il s'est fait un vêtement, j'allais dire, avec des feuilles de figuier, mais cela n'a pas marché. L'homme ne peut se justifier lui-même par ses œuvres, fût-elles grandes. L'homme ne peut pas se justifier par ses œuvres, par ses capacités. Alors, à ce moment-là, Dieu a fait quelque chose. C'est lui-même. Il a fait à Adam et à Ève un habit de peau. C'est un animal qui a été sacrifié. La Bible ne dit pas lequel. Le sang, on n'en parle pas. Mais Dieu a fait un vêtement de salut pour Adam
et pour Ève, c'est une promesse de Dieu. Il n'y a pas de justification, parce que c'est Dieu qui justifie. Le vêtement du salut, le vêtement de la grâce que l'on peut porter, que Dieu nous a donné. Sans la croix, sans le sang, sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de solution, pas de justification. On est justifié par la résurrection, par la mort et la résurrection de Jésus. La première image, c'est Genèse chapitre 4, verset 3. La première image fait mention d'Abel. Il a pris dans son troupeau un agneau, une offrande, il a fait une offrande. Elle a été agréée de Dieu, mais cela n'a pas suffi. Il n'est pas parlé de sang, encore une fois. Dans le sacrifice d'Isaac, Genèse chapitre 22, c'est le sacrifice d'Isaac. Dieu empêche le bras d'Abraham de sacrifier son fils parce que Dieu avait déjà un plan de salut pour les hommes qui s'appelle Jésus. Le sacrifice d'Isaac n'aurait pas suffi. Alors Dieu donne à la place un bélier, un agneau d'environ 1 an. C'est la substitution. C'est Jésus qui a pris notre place à nous. Il a pris la condamnation qui nous était réservée, le jugement qui nous était réservé. Et on ne pouvait pas s'en défaire. Alors Jésus a pris notre place. Et là aussi, il n'est pas parlé de sang. Exode, chapitre 12. C'est la première fois fait mention prophétique de la croix. Les poteaux, le linteau, l'agneau, le sang, c'est la pensée prophétique de la croix. Les prophètes ont prophétisé la croix, tels qu'Ésaïe, David et d'autres prophètes. Ils ont prophétisé les souffrances de Christ. Ésaïe 53, Ésaïe 50, le psaume 22, le livre des Lévitiques. Exode, il dit « Le sang vous servira de signe ». Hébreux, chapitre 9, verset 22, il dit « Sans le sang, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » Sans passer par la croix, par le sang, le péché demeure, il est inscrit dans le cœur de l'homme comme un burin, et il ne peut pas s'en séparer. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier de tout péché. Alors le Seigneur nous invite, pour celui qui n'a pas passé encore par la croix, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'a pas passé par le sang, de venir simplement aux pieds de Jésus pour que son cœur soit lavé, purifié. Le sang de Jésus, c'est le symbole d'une vie livrée, d'une vie donnée, la vie de Jésus sur la croix. Jésus a dit cette parole dans Jean 10, verset 17. « Je donne ma vie pour mes brebis, afin que mes brebis reçoivent la vie et la reçoivent en abondance. » Quelle promesse de Dieu. Les Chroniques 29, il dit « Le sang fera l'expiation. » Et le verset que j'ai dit tout à l'heure, Hébreux 9, 22, « Sans éviction de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » Le sang de Jésus, c'est le sceau, la signature et l'approbation de Dieu pour nous. Et nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau, marqué par le sang
précieux de Christ. Apocalypse, il est dit, vers chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, devient ainsi pour chaque croyant, pour chacun de nous ce matin, pour l'Église de Jésus-Christ, un signe de rachat, mais aussi un signe d'appartenance à Dieu. Par le sang, nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Dieu. Il a donné sa vie. Le Seigneur a allé jusqu'au bout pour accomplir toutes les prophéties le concernant, la volonté de son Père pour sauver l'homme, la valeur estimée à 30 pièces d'argent, pas grand-chose, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui à qui appartient toute chose, il a été estimé, livré à 30 pièces d'argent. C'était la valeur d'un esclave. Et dans le Lévitique, il est dit la valeur d'un bœuf qu'on achetait. Il a obéi, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Essayons d'être patients et de comprendre la parole de Dieu. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Quelle obéissance, quelle humiliation pour nous. Alors pourquoi le Seigneur a accepté toute cette souffrance? Il l'a fait d'abord par amour pour nous, mais aussi pour se faire un peuple qui lui appartient, scellé du sang et de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit aussi, on est marqué d'un sceau. Appartenir. Il est dit dans l'Apocalypse, tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, toute langue. Ça s'adresse à tous les hommes. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. La croix, c'est le salut accompli, proclamé, même par les anges, par les 24 vieillards de l'Apocalypse. Deutéronome, chapitre 7, verset 6, il dit « Dieu dit à Israël, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient, qui soit à lui, qui porte son nom. » Il le dit à Israël déjà, « Tu es mon peuple et tu seras un peuple saint qui porte mon nom. » Choisi de Dieu. De même, l'Église, il y a tellement de versets qui le disent, qui proclament que l'Église est un peuple saint qui appartient à Dieu. L'Église est un peuple saint pour Dieu, choisi de Dieu, qui appartient à Dieu. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, le fruit de la sainteté, de la vérité. Dieu s'est choisi un peuple qui lui appartient, et nous sommes le peuple de Dieu, l'Église du Dieu vivant, qui appartient à Christ. Il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, il est dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, alors, soyez saints, car je suis saint. » Parce que nous invoquons le Dieu vivant, le Dieu saint, alors celui qui s'approche du Dieu saint doit marcher dans la sainteté et dans la vérité de la parole. Alors, je vais marquer une petite note là, tout simple, dans nos raisonnements d'hommes, humains, terrestres. Il semblerait
que Dieu demande quelque chose impossible, être saint, marcher dans la sanctification. Alors on va voir quelques versets, je vais essayer de finir après. Laissez un petit peu de temps à la prière, Seigneur. Dans le Lévitique, chapitre 20, verset 24, il est dit, « Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, je vous ai séparés du monde. » Et Jésus dit dans Jean 17, « Jésus nous a sortis du monde. Le monde n'a plus d'importance pour nous. Nous n'appartenons plus au monde. Le monde n'est plus en nous parce que le Christ, par la croix, par le sang de Jésus, il nous a sortis du monde. Dieu demande alors l'obéissance à sa parole et notre engagement. Et l'engagement, c'est cette parole de Jérémie, chapitre 15, verset 19. Il dit, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. » La prière qui s'adresse à Dieu, « Seigneur, aide-moi à marcher comme tu veux, marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, dans l'obéissance, dans l'amour. » Alors Dieu répond. Alors il dit, « Tu te tiendras devant moi dans sa présence, parce que le péché ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Tu te tiendras devant moi dans ma présence. » Et la condition est dit, si tu sépares, écoutez bien, si tu sépares ce qui est précieux, la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, de ce que Dieu n'aime pas, de ce que Dieu a horreur, parce qu'elle a coûté la vie de son Fils, la vie de Jésus, le péché, la vie du monde, séparé de ces choses-là, alors tu seras comme ma bouche. Pas de commentaire. Alors ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est le désir de Dieu pour l'homme, pour marcher dans la sainteté, l'honnêteté, dans la pureté. Rien ne doit rentrer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit est saint, pur et rien ne doit rentrer. Le monde ne doit pas rentrer à l'intérieur. Alors j'ai marqué tout simplement la sanctification dans sa forme la plus simple, mais dans la vérité de Dieu. C'est la séparation entre Dieu, entre le mal et le bien. C'est rejeter en nous tout ce qui est déplaît à Dieu pour faire le bien agréable à Dieu. Les mauvaises pensées, les mauvais caractères, le contrôle de notre langage, notre comportement, nos vêtements, et dans bien des choses. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde qui donne le goût à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas rencontré Dieu, leur donner le goût de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, donner la preuve que Christ habite en nous, leur donner la preuve à eux, parce que c'est eux aussi qui doivent voir en nous que nous sommes des enfants de Dieu, que notre vie n'est pas semblable à la leur, que nous marchons avec Dieu. Il y aurait tellement à dire. Dans Jérémie chapitre 18, c'est comme un vase d'argile dans la main de Dieu. Nous sommes de l'argile dans la main de Dieu. Et comme pour le vase,
C'est Dieu qui forme, qui nous façonne selon son bon plaisir, selon sa volonté, pour faire de nous des vases d'honneur. Mettre la sainteté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est Dieu qui donne. Recevoir la parole de Dieu. Jean 1,9. La lumière est venue, et cette lumière, c'est Jésus. Elle a éclairé tout homme qui sont dans les ténèbres. On était dans les ténèbres, mais Christ nous a éclairés de sa lumière. On peut recevoir, mais aussi on peut la rejeter. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, sont devenus des enfants de Dieu, nés de la volonté de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Le contraire, la sanctification, c'est la part de l'homme qui a compris le message de Dieu et qui s'engage, toujours aidé par le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 9. On revient. Recevoir la parole, c'est naître de nouveau et devenir des enfants de Dieu. Dieu, à ce moment-là, Dieu devient notre Père. Nous portons le nom de notre Père, nous portons le nom de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nature divine, participants de la sainteté de Dieu. Comme pour un père, un enfant de Dieu cherche à plaire à Dieu, satisfaire le cœur de Dieu, le cœur de son Père, par l'obéissance. L'enfant de Dieu est en relation avec son Père. Il peut parler à son Père par la prière, important, en lisant sa parole. Et en lisant sa parole, la parole est là pour nous corriger. Et c'est là qu'on grandit avec Dieu. On devient un homme de Dieu, une femme de Dieu. Par la parole et le Saint-Esprit, nous découvrons et réalisons ce que Dieu est, le Dieu saint, le Dieu vivant, le Dieu créateur, ce qu'il nous permet. J'arrive plus à parler. C'est Dieu qui se révèle à l'homme et lui fait connaître sa volonté. À nous de l'accepter, de lui obéir, et le miracle se fait. La parole de Dieu parle d'un homme et d'une femme dans les Actes des Apôtres. C'est Ananias, Saphira. Ils ont vendu un champ à un prix. Et la parole de Dieu ne dit pas quel prix. Ils ont gardé une partie du prix du champ et l'autre partie, ils l'ont donnée aux apôtres. Alors combien d'hommes, de femmes, de chrétiens ont donné une partie de leur vie à Dieu, une partie, et ils ont gardé l'autre partie pour eux-mêmes, pour faire de leur vie ce qu'ils veulent, marcher comme ils veulent. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la volonté de Dieu.
Notre vie, elle doit être déchirée par Dieu, dans la parole de Dieu. Et on arrive à construire un mur devant nous. Je vais arrêter parce que j'arrive plus à parler. C'est comme ça. Hein? Alors je vais demander à Maël de prier Dieu, parce que c'est comme ça. Seigneur éternel, je dis merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin encore, tu nous apprends ce que c'est que de marcher Seigneur avec toi, de marcher en nouveauté de vie Seigneur.